dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes dans notre série sur la réussite et le succès dans l'éducation de nos enfants et nous avons vu un tas de choses qui n'est pas vraiment à la mode peut-être dans les écoles pour nos enfants, la manière dont on réussit. Mais on va continuer cette semaine avec ce thème sur l'honneur et le respect des autorités. Alors ça peut peut-être un peu sembler hors sujet du coup de traiter de l'honneur dans le cadre de la réussite et dans l'éducation des enfants, mais on voit que dans les églises, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de rébellions, il y a beaucoup d'insatisfaction et ça commence finalement à la maison, ça commence dès le plus jeune âge de pouvoir donner un cadre à l'enfant où il va pouvoir se développer dans la loyauté et dans l'honneur et c'est sûr que premièrement, ça va surtout se développer, se manifester à l'école mais aussi envers leurs parents. Donc, on va discuter de tout ça aujourd'hui, mesdames. Nous sommes encore avec Renate, qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être ici avec nous. Donc, c'est ça, l'honneur, comment la Bible nous dit d'honorer les autorités. Et dans la vie de nos enfants, nous sommes une autorité. Donc, déjà, on connaît tous ce verset, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que tu veux nous dire à ce sujet-là, Renate? Puisque ce n'est pas une notion avec laquelle on naît. Donc, impérativement, chaque parent a la responsabilité d'amener son enfant à honorer les autorités. Et l'autorité, ça va au-delà de notre personne, ça va jusqu'au niveau de l'école, les professeurs, ça peut être des oncles dans la famille et les personnes qui sont plus âgées autour de nous qui ont un rôle à jouer directement dans notre vie. On doit amener nos enfants à respecter ces autorités-là. Et si on parle de l'autorité suprême qui est Dieu, au travers du respect et de l'honneur qu'il nous manifeste, on doit toujours les ramener au fait que c'est Dieu qu'on honore. Parce que cette notion-là, c'est celle-là qui va rester. C'est celle-là qui va les accompagner dans leur accomplissement en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte dans le futur. Donc, c'est une notion qui n'est pas innée, mais qu'en tant que parent, on a la responsabilité d'amener nos enfants à atteindre. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents et c'est comme vraiment un mal qui souffle sur plusieurs générations, comme un esprit de rébellion qui se lève contre toutes sortes d'autorités parce qu'il y a eu des autorités mauvaises, mais la Bible nous dit vraiment de nous soumettre aux autorités et dans la vie des enfants, en dehors des parents, comme on l'a dit, une des premières autorités, ça peut être des profs qui sont là dans leur vie, puis qui leur demandent de faire des choses. Puis il y a des bons, puis des moins bons profs. Il y a des profs que nous, en tant que parents, on aime, et d'autres qu'on aime un peu moins. Et du coup, comment les aider à marcher dans l'honneur dès leur plus jeune âge? Je pense que premièrement, s'ils comprennent c'est quoi le principe de l'honneur, si on leur enseigne qu'est-ce que l'honneur, ça leur apportera dans leur vie, je pense qu'ils vont pouvoir être capables d'honorer des gens qui considèrent peut-être moins honorables. Et dans le fond, quand on marche dans l'honneur, c'est une semence pour être béni dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, dans nos émotions. C'est une protection divine. C'est comme si on abrite sous l'abri du Très-Haut, du Psaume 91, c'est une protection parce que c'est un principe biblique. Dieu veut qu'on l'honore d'abord. Et son premier commandement, c'est d'honorer ses parents. Mais après ça, ceci dit, la Bible aussi nous parle d'honorer toutes les autorités. Ce verset dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme, en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » Donc, quand nos enfants honorent même quelqu'un, peut-être un professeur, comme tu dis, Annabelle, un professeur avec qui ils ont peut-être moins d'affinité, mais c'est quand même, s'ils comprennent le principe, c'est une autorité et je dois respect à cette personne, eh bien, ils savent que ils vont avoir la bénédiction qui va reposer sur eux et ils se positionnent vraiment pour être sous le parapluie de Dieu. Ici au Canada, peut-être en France ça se fait maintenant, je sais que ça se faisait dans des écoles genre privées, anglophones, américaines, d'offrir des cadeaux aux profs. Mais moi en France, j'ai jamais offert de cadeaux aux profs. Mais ici, ça se fait à Noël, t'offres un cadeau aux profs, à la fin de l'année aussi. Et puis, je trouve que c'est
c'est une bonne habitude parce que on est en train d'honorer les profs, de leur dire merci pour ce que vous faites. Et puis moi je dis à Eden, en tout cas tes profs ils sont vraiment bénis parce que quand ils deviennent tes profs, ils ont le privilège qu'on puisse prier pour eux. Ils deviennent connus d'un seul coup. Il y a des gens qui prient pour eux. Et je sais pas vous, est-ce que vous avez peut-être des conseils pratiques? Comment vous-même vous parlez des profs? Comment vous encouragez les enfants à honorer? Et honorer, j'aimerais dire, c'est pas forcément aimer d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas aimable, mais les gens sont honorables quand même. Comment est-ce que... Quel conseil C'est un pratique? signe de respect, hein, l'honneur. C'est vraiment un signe de respect, ça part de là. Quand on a une autorité qui est devant nous, c'est ce qu'on doit communiquer aux enfants, en fait. Quand on a une autorité devant nous, on lui donne du respect. Parce que la parole nous dit que toute autorité est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui les établit. Ils ne sont pas là par hasard. Donc déjà, à partir de là, ça te positionne à honorer le Dieu qui est derrière cette autorité-là. Peu importe qu'il soit défaillant, parce que la Bible le dit aussi, ce qu'il fait, ce n'est pas ça notre responsabilité. Nous, en tant que personne qui est appelée à être soumise à une autorité, notre devoir, c'est d'honorer cette autorité-là, au-delà de ce qu'il peut faire, au-delà de ce qu'il peut être. Donc, comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux écoles, c'est vraiment dans la dimension des cadeaux. Hein, on peut, dans les cadeaux, pour les enfants qui aiment écrire, ils écrivent des petits mots de reconnaissance pour remercier la prof. Ils lui font des petits dessins. Et les professeurs, ils apprécient ça. Ça montre que les enfants les considèrent et qu'ils ont... dernièrement, on a eu... mon mari est allé à l'école de ma fille et quand il est arrivé, il a rencontré la professeure qui lui dit « Ah, je comprends, je m'imaginais que vous êtes comme ça. Quand je vois votre fille et puis que je vous vois, je trouve que c'est vraiment... C'est un compliment. C'est un compliment parce que bon, elle a fini par dire que c'est une fille qui est très respectueuse, qui est à son affaire, qui est vraiment... qui amène à la limite le calme dans la classe, qui amène vraiment l'ordre dans la classe de par son éducation. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose que l'enfant est capable de reproduire si on le lui inculque au départ. Il y a une grosse différence, mais on l'a vu, en une génération, ça a basculé, ou peut-être 2 générations, parce que il y a eu des excès hein, dans le temps. Le professeur était le tout-puissant dans la classe, et les parents, la parole du maître était indiscutable. Et si l'enfant revenait avec une punition, il avait double punition à la maison. Le maître avait toujours raison, hein, c'était le postulat de départ. Et même si l'enfant y était pour rien, il s'était fait punir, donc c'était forcément sa faute. Donc il y a eu des abus, il y a eu aussi des professeurs qui ont été méprisants avec les enfants. Il y a des enfants qui ont été beaucoup humiliés à l'école. Je me rappelle, ma mère me racontait qu'une fois à l'école, une de ses copines, qui n'était pas très futée à l'école, s'était retrouvée avec l'oreille complètement décollée parce que la professeure lui avait tiré l'oreille tellement fort qu'elle lui avait décollé l'oreille. Et je sais que ma maman, elle était très timide, alors quand elle était interrogée, elle ouvrait la bouche avec beaucoup de peur, et la professeure l'appelait la carpe, parce qu'elle avait quand même poisson. Enfin bref, il y avait des humiliations, il y avait des choses qui étaient dévalorisantes pour l'enfant, qui minaient son estime de lui. Fait qu'après, dans les années 70, on a été complètement dans l'autre sens, c'est-à-dire que en réaction à ça, on a voulu valoriser les enfants, les mettre quasiment à la même hauteur que le prof. Et je vois surtout, là on est au Québec, dans l'éducation québécoise, moi je l'ai souvent remarqué avec mes enfants, quasiment l'élève est l'égal du prof. Tu as ton opinion, j'ai la mienne, elles se valent. Et c'est nouveau ça. Moi j'étais une génération charnière, on commençait à avoir un libre arbitre, à développer une pensée personnelle, mais quand même ce que disait le prof avait de toute façon avait beaucoup de poids, c'est ça. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Et on se retrouve avec des enfants qui arrivent à l'âge adulte, maintenant 18, 19, 20, et qui ont tellement eu l'habitude qu'on leur dise « Non, mais ce que tu penses, c'est bien, développe ton propre système de pensée », puis pas prendre l'autorité sur eux. Hein, on leur a laissé, hein, c'est pas que les enfants la rejettent, c'est qu'on leur a laissé. Qu'on se retrouve avec des jeunes qui ne supportent plus qu'on leur dise je suis l'autorité, tu m'écoutes ». Et je me souviens, ça fait quelques temps de ça, il y avait une jeune fille de notre église, toute jeune fille, je sais pas, elle avait 17-18 ans, qui faisait n'importe quoi, vraiment du gros n'importe quoi. Et je suis allée la voir parce que
c'est ma petite brebis, j'en suis responsable, je suis allée la voir, je voulais la rencontrer. Et puis, je lui ai dit, ce que tu as fait est inadmissible, c'est pas correct, ça ne marche pas. Et puis, déjà, quand je suis arrivée, elle dormait, elle n'a pas voulu se lever. J'ai dit à la personne d'aller la réveiller parce qu'il était 11h du matin. Et maman pasteur veut lui parler maintenant. Alors déjà, elle n'était pas contente, elle a mis du temps à se lever. Ensuite, elle s'est levée, elle est venue me trouver. Et puis, elle a écouté avec un air très, très altier ce que j'avais à lui dire. Donc, elle ne me craignait pas du tout. Moi, j'étais sciée parce que mes enfants m'auraient jamais fait ça. Quand je parle et tu m'écoutes. Et elle me regardait comme ça et dit, bon, c'est ton opinion, maintenant moi j'ai la mienne, alors regarde. Et puis elle me dit à un moment donné, mais tu sais que tu m'énerves. Waouh, c'est extra. Et là, je suis restée estomaquée, parce qu'une jeune fille de 17-18 ans, dire à la femme de son pasteur, tu sais que tu m'énerves, alors que j'étais en train de la reprendre. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai dit, cet enfant-là a été dans des écoles où on lui a dit que son opinion était aussi valable que celle des autres, qu'il n'y avait pas vraiment d'autorité, tu es mon égal, je suis ton professeur, mais tu es mon égal. Elle a eu des parents qui l'ont traitée comme une copine et pas comme un enfant qu'on doit éduquer. Ce qui fait qu'elle n'a pas cette notion qu'il y a un adulte ou une autorité qui a des choses, qui a des comptes à lui demander. Et puis qu'elle a des comptes à rendre quand elle fait un faux pas. Je me suis rendu compte avec cet exemple, je ne la blâme pas, elle a été élevée comme ça. Quelque part, les adultes ont donné le bâton pour se faire battre. Et elle est comme ça parce qu'elle a été élevée, on a semé ça dans sa vie à cette jeune fille-là. Donc je ne la blâme pas, je n'ai pas cessé de l'aimer pour autant, mais j'ai vu les dégâts que cette éducation faisait. Et je me suis dit, on est allé vraiment dans des excès inverses. Et il est temps, en tout cas avec nos enfants, il faut vraiment qu'on ait un juste milieu. Et moi, je sais que des fois, ma fille aînée revenait de l'école en disant « Oh, le professeur a fait ça, tu te rends compte ?» Oui, mais c'est ton professeur, tu le respectes. Et si le parent est là pour rectifier le tir, le professeur a peut-être tort, mais tu le respectes parce que c'est ton professeur. C'est semer de bonnes choses dans leur vie. Parce que quand tout fonctionne par représentation, l'autorité du professeur ou du pasteur, ça va être un peu la représentation de l'autorité de Dieu sur nos vies. Et si l'enfant n'apprend pas ça, ben c'est fichu. Mais d'un autre côté, quand l'enfant est à la maison et même l'adolescent, parce qu'ils entendent, ils voient tout, tu peux dire... Bah, tu respectes ton prof, même si tu n'es pas d'accord, il t'a donné trop de devoirs, il t'a jugé, il t'a noté injustement. Et si toi-même, tu déshonores constamment ton patron, que tu méprises, que tu parles, c'est un gros nul, il se prend pour qui, blablabla. Mais ça, c'est vrai, parce que pour les jeunes, il y a comme tout un enseignement qui est bon, qui est normal, et puis qu'il faut qu'ils apprennent. Mais une fois que tu es adulte, bah, tu penses et tu fais ce que tu veux. Mais le respect des autorités, c'est toute la vie en fait. C'est une attitude de cœur à avoir toute la vie. À mesure qu'on grandit. Si tu n'as pas appris à respecter tes parents, tu n'apprendras pas à respecter tes enseignants. Et puis après, tu ne respecteras pas tes patrons, tu ne respecteras pas les policiers, les autorités, les politiciens. Voilà. Et tu vois, les policiers, par exemple, en France, encore une fois, les policiers ne sont pas très très bien vus. Il n'y a pas, pas de respect pour non, c'est limite pas honorable d'être policier. Alors que tu vois, quand tu vois des policiers en Amérique du Nord, c'est prestigieux. Enfin, je veux dire, ça inspire comme un certain honneur, un certain respect. Alors qu'en France, les gens vraiment parlent mal des policiers et puis les méprisent et les respectent pas du tout. Bon, après, il y a toute une histoire aussi, encore une fois, derrière. Mais tu vois, je veux dire, s'il y a jamais personne qui veut faire le bien, finalement, qui veut récupérer le coup. Et pour le coup, récupérer le coup, c'est de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est que on est tout le temps en train de reproduire une génération, la police est trop répressive, donc on va apprendre à nos enfants, regarde, c'est les flics, on les respecte pas, on leur ment, on cache, on dissimule, et on les ridiculise. Les parents, ils le font de façon involontaire, on va dire, dans la mesure où, effectivement, l'enfant, c'est la personne à enseigner, mais le parent, pour lui, il n'a pas souvent trop de choses à apprendre dans ce domaine-là. Il considère que c'est un acquis. Du coup, sans se rendre compte, il peut critiquer facilement, il peut donner son point de vue. Ah, mais la police, c'est toujours comme ça. Le gouvernement, trop d'impôts, trop de ceci. Et ça, l'enfant, il prend. Il enregistre. Il prend ça et il sait de façon naturelle que, ben voilà, quand je vois des policiers, de toute façon, avec eux, c'est comme ça. Donc, c'est une transmission
J'avais une amie qui venait de Centrafrique et puis la semaine où elle est arrivée, elle s'est rendue compte qu'il y avait une anomalie dans notre façon de traiter la police et le gouvernement. Et puis elle m'a dit, elle dit, j'en reviens pas à la façon dont vous parlez de votre président. Enfin, pas moi, mais d'une manière générale, ce qu'elle entendait. Non, moi j'ai pas été élevée comme ça. Moi j'ai vraiment été élevée dans le respect des autorités. Et cette fille, elle m'avait scié parce que la première chose qu'elle m'a dit, c'est ça. Elle dit, mais comment vous parlez de votre président ? Et en France, il faut dire, je ne sais pas dans les autres pays, mais en France, on totalement retourne au ridicule. On ridiculise beaucoup. Je voyais hier encore une émission à la télé où on ridiculisait le président français parce qu'à chaque fois qu'il arrive quelque part, ça pleut. Il pleut, ouais. Et alors, c'est ça. Et souvent, je me suis fait la réflexion aussi avec les films. À quel film on rigole ? Parce que je me souviens quand la série Taxi était sortie, la série des films Taxi, on se moque beaucoup de la police. La police est ridicule là-dedans. Elle est vraiment prise de très haut en ridiculisant tout ce qu'ils font. Je dis, mais si à la maison, on rit avec nos enfants de ça, il ne faut pas s'étonner après qu'ils ne respectent pas. C'est sûr, il n'y a pas de respect et d'honneur envers toutes ces autorités-là. Ouais. Ça fait rire. Et puis, on est d'accord avec ça, on appuie ce discours-là. Et ça me fait penser à ta fille, ta plus jeune, quand il y a eu le changement de gouvernement. Félicité a vraiment un cœur de conviction, et y compris en politique. Et là, dis-nous ce qu'elle a fait. Félicité, elle avait vraiment à cœur les élections. Et elle aimait vraiment le premier ministre du Canada, M. Harper. Et elle a... suite à l'élection du nouveau président, il y avait un élan d'amour et de compassion et de respect est monté en elle. Puis tout de suite, la journée même, en revenant de l'école, elle a écrit une lettre à Monsieur le Premier ministre pour le remercier pour ses 10 années de service. Et c'est elle qui a composé la lettre entièrement seule. Je n'ai que lu la version finale et j'ai trouvé ça, c'était empreint d'honneur, de respect. Et puis je me dis, c'est ma fille de 10 ans qui a écrit ça. Et puis elle a envoyé au premier ministre, on a cherché l'adresse de la maison présidentielle et voilà, on a envoyé. Et je me dis... Et si vous nous écoutez, vous pouvez lui répondre. Mais c'est dans son cœur, Félicité, elle est comme ça aussi. Quand c'est l'anniversaire d'un prof ou à la fin de l'année, elle fait une carte, elle fabrique sa carte et elle écrit un mot. Et jusqu'à ce jour, il y a une enseignante qui traîne encore sa carte dans sa valise parce que Félicité a gardé contact avec cette enseignante-là. Et elle dit, je la garde dans ma valise et je la regarde souvent. Ça lui a fait honneur et je suis contente de pouvoir dire, quand on inculque des choses à nos enfants, ça passe pas nécessairement toujours au-dessus de leur tête. Vraiment, c'est des choses qui portent du fruit. Mais après, je me dis, si elle fait des choses comme ça à l'âge de 10 ans, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va être grande? Elle respectera son pasteur, elle respectera les autorités, elle respectera le gouvernement. Ça ne veut pas dire, comme on disait dans une émission précédente, être des carpettes et puis tout supporter. Mais la notion de respect, ça va aussi avec une réflexion. Et on n'est pas obligé, comment dire, tu parlais du gouvernement, on peut ne pas être d'accord avec le gouvernement et quand même avoir du respect pour la fonction. Et puis ce sont des hommes et des femmes, peu importe si on n'est pas des mêmes opinions politiques, qui se consacrent pour leur pays, qui donnent beaucoup de leur personne. Donc on leur doit quand même le respect. Et quand on fait face à de l'injustice, à des situations où c'est vrai, des mauvaises autorités, tu parlais d'un gouvernement avec lequel on n'est pas d'accord, mais actuellement sur la Terre, il y a des pays où le gouvernement est clairement mauvais, corrompu et a servi le peuple et tout ça. Comment on fait pour transmettre un message d'honneur à nos enfants et pour pas qu'ils aient de la haine et de la rébellion, mais d'un autre côté, on peut pas leur dire que c'est bon parce que c'est mauvais. Effectivement, ça, à ce moment-là, honnêtement, c'est vraiment apprendre à nos enfants à prier pour l'autorité, parce que notre prière, elle porte. C'est ce que la parole nous demande aussi. On a vraiment cette directive-là de prier pour nos autorités, parce que notre prière, elle va amener un changement dans la vie de ces autorités-là. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que quand le Seigneur établit des règles, il les établit selon lui. Ça veut dire que la perspective que Dieu a d'un commandement qu'il donne, c'est sa perspective à lui. Donc, au commencement, quand il parle d'une autorité qu'on doit honorer, il ne s'attend pas que l'autorité soit défaillante. Mais par l'amour qu'il a aussi installé en nous, il nous appelle à aimer ces gens-là
au-delà de ce qu'ils peuvent faire ou ils peuvent accomplir. Donc, l'autorité, parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ne veulent pas se soumettre à une autorité parce que l'autorité est défaillante ou encore ils ont eu à se mettre sous une autorité et ça n'a pas fonctionné. Donc, finalement, on ne veut plus respecter ou obéir à une autorité. Mais ça nous sort carrément du cadre. C'est pour ça que quand les enfants sont jeunes, il faut vraiment qu'on profite des occasions, parce que toute occasion est bonne pour éduquer, même les bonnes comme les mauvaises. Quand on a une autorité qui est défaillante, on en profite, parce que c'est sûr que dans leur croissance, à un moment donné, ils vont en rencontrer comme ça, qui n'auront pas nécessairement, selon les critères, que ce soit de Dieu ou ça peut être un pasteur. Des fois, tu te retrouves sous un pasteur, mais qui est vraiment, qui est vraiment défaillant. Comment tu réagis? Est-ce que tu lui pointes la Bible en disant, tu ne respectes pas ce qui est dans la parole. Pasteur défaillant. Tu es défaillant et tout. Il y a une attitude à avoir, il y a une façon d'approcher. Donc, quand on a des telles situations, on en profite vraiment pour inculquer à l'enfant la dimension de la prière, où on doit vraiment les porter devant Dieu et vraiment demander la compassion pour eux dans nos cœurs. Parce que quand il y a la compassion, on ne peut que chercher le bien de la personne. Il faut bien leur montrer aussi qu'on distingue la personne et la fonction. C'est-à-dire la personne peut être défaillante parce qu'elle est humaine, parce que n'importe quel humain est capable de défaillance, mais la fonction, c'est Dieu qui l'a établie. Et si on fait bien la différence, on est capable de prendre sur soi plus tard que notre pasteur, il est peut-être pasteur, on lui doit le respect, mais il n'est pas parfait. Et puis on ne va pas pour autant arrêter de le respecter ou d'obéir aussi des fois, la police, dans certains pays, est corrompue, mais c'est quand même la police. Donc, on distingue la fonction et les personnes. Et puis, comme vous le dites, c'est ça. C'est pour cette raison qu'on doit prier pour eux. Parce qu'on parle de l'autorité au niveau des parents même. Quand on n'a pas appris ça dès le bas âge, quand on grandit, qu'on reçoit Christ et que nos parents ne sont pas en Christ, les gens ont tendance à vouloir les placer, les tasser, oublier ces commandements qui nous disent de les honorer, d'honorer nos parents. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, ce n'est pas quelque chose à laquelle ils ont été confrontés d'une manière ou d'une autre, où ils ont développé, si je peux dire, des anticorps à de telles situations pour pouvoir réagir de la bonne manière. Donc, on se retrouve à ignorer nos parents, à ne pas les respecter, sous prétexte qu'ils ne sont pas en Christ. On doit honorer la fonction, l'autorité qu'ils sont, la position, sans nécessairement tomber dans faire tout ce qu'ils nous demandent de faire. Quand ça va contre la parole, on sait faire la différence. On sait les honorer. Papa, maman, je t'honore, je te respecte, mais ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire parce que ça va contre la parole. Toujours dans le respect et l'honneur. Et puis moi, je pense qu'en plus aussi, il faut vraiment apprendre à valoriser même ces fonctions-là. Parce que le policier, par exemple, peut être défaillant, mais la fonction en elle-même, elle est bonne. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit inculquer à nos enfants. Moi, je pense que derrière chaque situation ou chaque chose, il y a quelque chose à valoriser. Le cas, par exemple, de l'enfant qui devient chrétien et ses parents, ils ne le sont pas. Il y a quelque chose à valoriser parce que ton parent, au final, lui, c'est ton bien qu'il veut. Il n'a pas compris encore les choses que toi, tu as compris, mais c'est ton bien qu'il recherche derrière les accusations, derrière. C'est parce que le parent, il n'a pas. Donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne aux enfants, plutôt qu'à vite juger, vite critiquer sur la base de ce qu'on voit juste, qu'on les apprenne vraiment à valoriser les choses qu'il y a derrière. Ça peut être une fonction, ça peut même être une réaction qui semble négative de prime abord, mais derrière cette réaction, il y a quelque chose qui se cache, qui est peut-être positif, mais que la personne ne réagit pas juste comme il faut. Donc, je pense qu'on doit apprendre ça aux enfants et même aussi, on doit arriver à comprendre que notre justice, c'est pas nous qui rendons la justice ou les jugements sur toutes les situations. La justice, elle vient de Dieu. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui est notre justice. Donc derrière chaque situation, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit même au niveau d'un professeur qui ne note pas bien, derrière chaque situation, on doit toujours se référer à notre justice, à nous, qui nous vient de Dieu.
et prendre ça avec nous pour pouvoir nous déployer. Voir l'autorité qui est en arrière, vraiment voir l'autorité qui est au-delà de celui qu'on voit de nos yeux physiques, qui est l'autorité de Dieu. Et j'ai un exemple, ma fille dernièrement, elle vient me dire, maman, j'aimerais que tu sois tout le temps là avec moi. J'ai dit, pourquoi tu veux que je sois là? Elle dit, non, parce que des fois, il y a des idées qui me viennent de faire des choses qui ne sont pas bien. Pardon. Alors je me dis, si tu es là, je ne veux pas le faire. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu ne ferais pas les choses qui sont bien, qui ne sont pas bien? C'est quoi la raison? Elle dit, parce que ce n'est pas bien. J'ai dit, mais pourquoi tu veux que moi, je sois là pour que tu ne le fasses pas? Elle dit, mais juste le fait de savoir que tu es là, ça m'empêche de le faire. Je lui ai dit, alors, il faut te dire que Dieu est là tout le temps. Et quand je te dis de ne pas faire, c'est parce que moi, je sais que Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Donc, au lieu de penser à moi, pense à Dieu. Tu vas voir, Dieu est avec toi partout où tu es. Et tu vas voir qu'à chaque fois, quand ça va venir dans ta tête, tu vas te dire, oh, il est quelque part, il me voit, donc je ne vais pas le faire. Donc, c'est vraiment ramener l'autorité acquis de droit. C'est acquis de droit. Et le diable, il est en train de combattre ça depuis le début. Quand il a sorti l'homme sous l'autorité de Dieu pour le mettre sous son autorité à lui. Et c'est une lutte. C'est une lutte. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cas de rébellion, même dans les églises, même dans des sociétés partout. Parce que tout se passe là. Pour qui tu as décidé de combattre? Sous quelle autorité tu as décidé de te mettre? Est-ce que c'est sous l'autorité, une autorité défaillante, ou sous l'autorité du diable, ou sous l'autorité de Dieu? C'est toujours là le combat. Et ça ne finira pas aujourd'hui. Donc, en tant que parents, on a vraiment cette responsabilité-là de s'assurer que nos enfants apprennent ça déjà de nous par notre attitude, comme on le disait tout à l'heure, envers les autorités qui sont devant nous, par notre façon de les reprendre, de les recadrer quand parce que des fois, on va avoir tendance à le faire quand c'est nous directement. Mais quand c'est les autres, comme on disait, les professeurs, on laisse passer. Donc, c'est vraiment important de... Ok, et juste pour terminer l'émission, on en a parlé vite fait un peu, par rapport au pays où il peut y avoir de la corruption, il peut y avoir vraiment des choses injustes. Et je sais que souvent dans la nouvelle génération, ça fait naître un grand sentiment d'injustice. Et je voudrais vous dire vraiment que la rébellion n'est pas la solution. Vous pouvez être une aide, vous pouvez être un outil de Dieu, de réconciliation, de paix dans votre pays, dans le système politique de votre pays, sans passer par la rébellion. Et si, comme on l'a dit aujourd'hui, vous voyez la fonction, une fonction qui est occupée par une personne qui est défaillante, certes, mais si vous voyez la fonction et l'autorité que Dieu a donnée pour ce pays, vous pouvez remplir cette fonction d'une bonne façon, mais si vous ne marchez pas dans la rébellion, si vous marchez dans l'honneur aujourd'hui, si vous gardez votre cœur aujourd'hui, je crois que Dieu va pouvoir vous utiliser, que Dieu va pouvoir vous élever à certains postes au niveau de votre gouvernement et que vous allez pouvoir rétablir les choses selon l'ordre de Dieu. Mais si vous gardez votre cœur et que la rébellion et le sentiment d'injustice ne fera que répéter l'histoire. Donc vraiment gardez votre cœur, confiez-vous en Dieu et pour vous parents, transformez vos maisons en maisons de prière où vous allez pouvoir enseigner à vos enfants à prier pour leurs professeurs, à prier pour les autorités, pour les gouvernements, pour la police, pour toutes ces autorités qui nous entourent, pour votre pasteur, pour votre église locale, parce que vous allez protéger votre maison et vous allez aussi pouvoir faire de votre enfant un agent de paix partout où il passera, que ce soit dans sa future famille, dans son église, dans son travail. Et c'est pas un héritage négligeable, mais ça passe par cet honneur aux autorités. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.